Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est l'importance de binder correctement. Déjà, qu'est-ce que c'est se binder? Binder, c'est l'acte de se comprimer la poitrine pour paraître plat au niveau du torse, comme un mec cis. Pour cela, le mieux, c'est d'utiliser un binder, parce qu'un binder, c'est fait pour ça. Parce que sinon, il y a d'autres techniques que des gens utilisent. Les bandes, le scotch. Il y a aussi un truc qui s'appelle le cat tape, qui est du scotch aussi. Mais je pense pas que c'est bien parce que ça n'a pas été fait pour binder. C'est un truc médical à la base. Avant d'utiliser des binders, je me bindais avec du scotch et c'était pas un truc bien. Oui, je suis trans, qu'importe ce qu'ils pensent. Libéré, assumé. Parce que déjà, quand tu l'enlèves, le scotch, ça fait mal. Ça tire les poils, ça te fait l'épilation là, donc voilà quoi, ça fait pas du bien. Et puis ensuite, même pour la peau, quoi, il y a la colle du scotch qui te rentre dans la peau, c'est pas sain. Ça bloque tes pores, donc pour la transpiration, ça reste stocké au même endroit, donc c'est pas cool du tout. De toute façon, j'avais la peau flippée à cet endroit-là après. C'est dégueulasse. Voilà. Il y a deux dangers avec ça. Euh, le premier danger qui est, en fait, les deux dangers sont les mêmes qu'il y a avec des bandes ou tout autre truc qui sont pas des binders. Euh, le danger de comprimer plus un côté que l'autre sans le faire exprès. Ça crée un déséquilibre après. Ça m'est arrivé. On m'a fait remarquer que j'avais un omoplate qui était plus enfoncé que l'autre. Du coup, ça, ça peut avoir joué. Ensuite, pendant la visite médicale qu'il y avait d'obligatoire pour la fac, la médecin de la fac m'a fait remarquer que j'avais une scoliose. Enfin voilà, apparemment j'ai la colonne vertébrale en S. Ça n'a jamais été remarqué avant, donc je vais pas non plus dire que c'est apparu en bindant. Je pense non, c'est pas non plus possible. Je pense que ça devait l'être déjà avant. Enfin, je devais déjà avoir une scoliose avant. Et ça a peut-être empiré le truc de faire ça, ce qui fait que c'est devenu visible. Le second risque, c'est de comprimer trop. Du coup, en dessous de la poitrine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la cage thoracique. Si on comprime trop, on s'empêche de respirer, donc on étouffe. Ou on peut se casser des côtes. Donc voilà, quoi, c'est mauvais, c'est dangereux. Voilà, tout simplement, c'est dangereux. Il y a... Par contre, ouais, c'est un danger aussi qu'on peut avoir avec des binders si on prend une taille trop en dessous. Du coup, non, vraiment, c'est important d'utiliser un binder. Je sais qu'au début, c'est pas simple. En début de transition, on n'a peut-être pas les moyens de se prendre un binder. Ou alors, on n'a juste pas de carte de crédit parce qu'on est mineur. Moi, mes deux premiers binders, ce sont des amis qui me les ont achetés. C'est Elise qui a été dans la vidéo la réaction des amis au coming out. Et du coup, Panda. Parce que j'avais pas donné son prénom dans la vidéo. Donc, c'est Panda sur laquelle vidéo c'était sur les changements dans la relation avec les amis. Je vous mettrai ces deux vidéos dans la description. Merci à Elise et Panda, hein. Sinon, il y a d'autres moyens, quoi. Si même vous n'avez pas d'amis pour se cotiser pour vous prendre un binder, vous pouvez toujours aller suivre des mecs trans sur YouTube. D'ici là, qu'ils feraient des giveaways et qu'ils donneraient des binders. Ou alors tout juste, justement, après la mastectomie, quoi, ils ont plus besoin des binders. Donc voilà, ils peuvent les donner. Ou d'aller dans des associations LGBT ou des associations carrément juste pour les gens trans. Comme je vous l'ai dit, c'est la même chose qu'avec les youtubeurs trans. S'ils font la mastectomie, après ils n'en ont plus besoin. En tout cas, moi je sais que c'est ce que je ferais quoi. Quand j'aurai fait la mastectomie, mes binders, je vais les laisser dans une association. Comme je vais sur Nantes, il y a l'association Trans Interaction, donc je pense que je les laisserai là. Et puis je compte faire ma mastectomie en juin de l'an prochain. J'utiliserai l'argent que je gagne là et puis j'essaierai de
travailler quelques week-ends pour compléter. Et puis bah, normalement je le ferai, du coup bah, après j'aurai plus besoin de mes binders, techniquement. Du coup bah, j'ai 3 binders en tout. J'ai 2 binders de la marque Pas Mon Genre. Je vais préciser la taille pour ceux, donc ceux-là ce sont des tailles S. Bon c'est les deux mêmes, enfin c'est la même couleur. Bon sauf que lui bah, il s'est plus détendu que l'autre. Je pense que c'est parce que j'ai dû craquer une couture une fois, donc c'est ce qui explique. Bon bah du coup bah, en fait le deuxième il sert plus à grand chose. Bah, celui-là il est quand même un petit peu détendu aussi, mais c'est logique, en fait ça fait 11 mois que je les ai. Et voilà quoi, au bout d'un moment ça se détend, c'est normal. Bon après pour les enfiler, en fait c'est pas très différent de la méthode que Noé de la Jungle utilise pour enfiler un GC2B. Ça marche aussi sur les pas mangeurs. Je vous laisserai la vidéo dans la description. Donc en gros, voilà, ça le fait quoi. Et avec le t-shirt vachement clair, voilà, ça fait ça. Donc au niveau de la matière, ça s'est fait en coton. Du coup, c'est assez doux en fait comme tissu, ben ça va pas du tout écorcher, ça va. Par contre, le défaut que ça, c'est que ça tient hyper chaud. En fait, ce binder, c'est un sauna, pour vous expliquer quand il fait chaud, non, c'est pas possible. C'est limite, c'est peut-être mieux en hiver. Mais du coup, voilà quoi, j'ai pu comparer bah, quand j'étais là au travail, parce que ben, je suis en train de faire mon job d'été. Du coup, voilà, j'ai pu comparer sur 2 semaines. Il faisait la même température à chaque fois, je fais à peu près les mêmes trucs, donc je bouge beaucoup, je dois trimballer des cartons. Et vraiment, c'est le sauna avec celui-là. Mais par contre, bah, le tissu il est doux, donc je vais pas m'écorcher avec. Du coup, voilà. Et sinon, aussi, bah, ce qui est pas mal avec la marque Pas Mon Genre, déjà c'est français. Maintenant, ils font carrément du sur-mesure. En fait, faut donner. Il suffit pas que de faire avec le tour de poitrine et tout. C'est maintenant, il y a vraiment plusieurs données à prendre en compte et c'est plus sur mesure. Et puis ensuite, ce qui est pas mal, c'est que ben, moi, je voulais un truc plutôt discret. Du coup, ben, j'ai pris un gris. Même si en fait, il s'avère que c'est discret que sous les t-shirts et chemises qui sont couleur foncée. Parce que oui, du coup, c'est un petit peu con comme principe. Je veux quelque chose de discret, donc je vais prendre quelque chose de gris. J'ai pas la peau noire, ça marche pas. Faut que je prenne du blanc ou du beige pour moi, voilà. Mais sinon, en gros, sur Pas Mon Genre, bah, ils font des trucs bah, plutôt sympas. Il y a des petits motifs. Donc, par exemple, si vous choisissez de prendre un binder long, vous pouvez le mettre juste comme ça et faire comme si c'était un Marcel. Et j'ai également un Underwork. Donc, la taille, c'est du XS. Et le modèle, c'est le modèle Econo Tri-Top Binder. Je sais pas si c'est marqué ici. Alors celui-là, bah, j'ai l'impression qu'il baigne plus que mes Pas Mon Genre, mais dans un sens en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, mes Pas Mon Genre, ils ont 11 mois, donc ils sont détendus entre-temps, et lui, ben, il est neuf, quoi, en fait. Ça fait à peine 3 semaines que je l'ai, donc lui, il est neuf. Même ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a plus de tissu ici. Par là, il y en a plus, ça maintient mieux. Du coup, bah, ce qui fait que ça plaque vraiment mieux, et ça, je trouve que c'est bien. C'est aussi ce qui fait par contre que bah, pour l'enfiler, on peut pas l'enfiler pareil. Faut l'enfiler par le dessous, du coup c'est moins intuitif. Ben, pour savoir comment l'enfiler, bah, j'ai utilisé la vidéo de Noé de la Jungle. Faut le retourner comme un gant et l'enfiler par le bas. Ce qui implique que quand tu veux enlever ton binder un petit peu pendant ta pause midi, t'es obligé de te déshabiller presque complètement. Parce que du coup, bah, il passe pas par-dessus le Bermuda, quoi. Sinon, du coup, bah, il y a moins de matière. En tout cas, par exemple, au niveau du dos, bah, c'est plus aéré. Donc, je vais pas dire que ça porte pas chaud. Je crois que, en fait, quand tu bindes, ça porte forcément chaud. Mais c'est pas au niveau du pas genre. J'ai pu comparer pendant mon boulot. Et non, ça fait pas l'effet sauna non plus. Le point négatif, vu que la matière elle est plus rêche, ça irrite plus. Surtout au niveau de là. Parce que quand j'étais en train de vider le camion pour mettre tous les cartons dans la réserve et les empiler, bah du coup je devais beaucoup utiliser mes bras, beaucoup les bouger. Et donc comme c'est très proche de la peau, eh bien ça frotte vachement et là ça va écorcher. Là, j'ai encore un petit peu la marque. Et du coup après bah, ça saigne un peu, donc ça par contre ça c'est chiant. Mais si on va pas non plus bouger partout
à passer sa journée à décharger des camions, je pense pas qu'il y a vraiment de risque de s'écorcher. Sinon, oui, ça irrite aussi au niveau de là, mais ça m'a pas encore écorché. Du coup, bah, comme ce binder-là, il bind plus, je peux le porter avec des chemises plus claires, des t-shirts clairs. Bon, après, c'est pas non plus 100% plat, mais même avec un binder, quoi, c'est pas possible. Ça fait pas disparaître la matière, quoi, ça fait que de l'aplatir. Et puis, ben là, je sais que je peux pas comprimer plus. Donc là, avec la chemise, avec le t-shirt coloré, et aussi avec le binder, faut pas le porter en dormant. Bon, ça paraît logique. Faut éviter de le porter plus de 8 heures. Ou alors, si vous devez le porter plus de 8 heures, le mieux c'est de faire des coupures. Par exemple, bah, pour mon job d'été, c'est ce que je fais vu que je rentre le midi. Comme ça, je l'enlève genre 30 minutes le midi, donc c'est bon. Bon, après, je sais que le lundi en fait, cette vidéo elle sera mise le mardi, donc du coup, le jour avant que cette vidéo paraisse, plus le lundi de la semaine prochaine, je sais que je reste sur place pour mon boulot parce que c'est des grosses journées. Du coup, bah là, forcément, je vais porter plus de 8 heures. Mais normalement, c'est à éviter. À la fac, je vais souvent porter plus de 8 heures. En fait, je crois que ça n'a pas non plus changé grand-chose. Mais c'est dit qu'il faut éviter, donc peut-être qu'à la longue, ça fait quelque chose au niveau des côtes. Peut-être bien. Sinon, à part le fait que ils se sont détendus, ça n'a rien passé. Et bien sûr, faut toujours mettre la poitrine vers le haut. Bah déjà vers le bas, ça fait plus mal. Et puis ensuite, ça va plus s'irriter. Parce que déjà, la transpi, elle va macérer dans le pli, donc c'est pas bon. Et bien sûr aussi, pour nettoyer votre binder, le mieux c'est de le faire à la main. Moi, ce que je fais, c'est que je le frotte dans de la lessive ou du savon quand j'ai pas de lessive. Je le laisse un petit peu tremper. Ensuite, je fais ça après avec juste de l'eau. Et puis après, je le fais assécher. À la semaine prochaine. Bye!